Mais où il est? Et qu'est-ce qu'il fait? On devrait travailler maintenant. Mon amour? Mon amour? Je suis sûre qu'il est encore en train de faire une bêtise. Non, elle n'a pas fait ça. Ah. Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Oh, il fait chaud là-dedans. Tu me cherchais, mon amour? Oui, je te cherchais. Bah j'étais là, tu vois. Moi, je vais te laisser là-dedans maintenant. Oh non. Ah si, je vais te laisser là-dedans. Oh non. Je peux pas rester là. Regarde, je suis à l'étroit. J'étouffe. Mais non. Bon, au revoir, hein. Non, je dois poser les chasses-abeilles. Bah non, tu les poses plus. Au revoir. Mais c'est le sujet de la vidéo. Ah bon? C'est quoi le sujet de la vidéo alors? Les chasses-abeilles. On va poser les chasses-abeilles aujourd'hui. On va le faire ensemble parce qu'on doit récolter les hausses maintenant. Donc on va poser les chasses-abeilles par-dessus une hausse vide. On va se servir avec l'appareil notamment. Et ensuite je pose ma récolte par-dessus. J'attends 48 heures. Et après on reviendra. Mais si tu me laisses là, ils pourront pas le voir en vidéo, hein. Allez, on le libère ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Mettez des commentaires. Est-ce qu'on le libère? Allez, il est gentil, on va le libérer. Ça y est, on l'a libéré. Allez, au revoir. Allez au boulot maintenant. Pose les hausses. C'est malin. Bon allez, un peu de sérieux maintenant. Alors j'ai déjà commencé sur plus que la moitié des ruches à poser les chasses-abeilles pour déjà m'habituer un petit peu à l'appareil. Là je me sers de l'appareil pour poser les chasses-abeilles. Donc en fait c'est simple, je viens comme ça et je soulève les deux hausses que je veux récolter. Donc je les soulève avec l'appareil. Ensuite on place une hausse vide. On la place juste au-dessus du corps, ici. Et ensuite je viens placer le chasse-abeille. Donc c'est très utile parce qu'elle passe d'un côté et elle ressort de l'autre. Et c'est à sens unique. Elles ne peuvent pas remonter comme ça et remonter dans les hausses du dessus. Parce qu'elles n'y arriveraient pas, c'est un sens unique. La partie losange, donc la partie chasse-abeille vers le corps. Et ensuite par-dessus les hausses qu'on veut récolter. Donc on voit bien les abeilles après descendront par là pour passer ensuite de chaque côté du losange et sortir de chaque côté comme ça. Donc ça on le met en place 48 heures à partir de la pause. Et 48 heures après, on vient et on récolte les hausses qui seront au-dessus et qui normalement n'auront plus d'abeilles. Il restera, des fois il en reste quelques-unes, c'est pas important, hein. On le finira avec le souffleur, comme ça pour chasser les dernières abeilles qui restent, un petit coup de souffleur. Là j'échange le bouchon en fumoir parce qu'il commençait à brûler un petit peu mon bouchon d'herbe fraîche. Donc je le change. On peut voir qu'il n'est pas fini, hein. Il y a encore des grains frais, mais je mets un beau bouchon tout neuf par-dessus. Comme ça la fumée elle est plus agréable. Voilà, donc pour que ça fonctionne bien, ce système de récolte aux chasse-abeilles, il ne faut absolument pas qu'il y ait du couvain dans les hausses qu'on récolte. Donc c'est pour ça, moi je mets toujours des grilles à rennes. Mais si on ne met pas de grille à rennes, il faut absolument qu'il n'y ait pas de couvain dans les hausses, sinon les abeilles ne descendront pas. Il y aura une partie des abeilles qui va descendre,
mais pas toutes. Il y en a un grand nombre qui vont rester pour s'occuper du couvain, le tenir au chaud, tout ça, et du coup ça sera inefficace. Il faut éviter qu'il y ait du couvain en dehors de la partie corps des ruches. Donc moi je mets des grilles à rennes, au moins j'ai aucun problème. Et comme ça le système est très efficace. Alors avant de toucher ma ruche, un petit coup d'enfumoir. Et puis après, ben là je vais vérifier vite fait si celle-là est pleine. Donc elle est à un peu plus de la moitié, donc c'est bon. Je vais pouvoir mettre le chasse-abeille dessous parce que des fois j'ai des hausses. Elles m'ont fait la première pleine, mais des fois la deuxième, celle-là, elle l'est pas. Des fois il n'y a qu'un cadre où il n'y a rien du tout. Donc si je vois que c'est le cas, ben, je prends celle-là, je la mets dessous. Bon là il y a du miel aussi à 50% à peu près, donc du coup je vais récolter les deux. Alors je m'approche avec l'appareil. Donc là avec la petite expérience d'une heure qu'on a eu avec, ben, j'ai vu que la largeur de l'appareil correspond à la largeur d'une ruche. Donc je m'aligne par rapport à ça. Et puis après bah, je me débrouille. Donc là on peut voir il y a des crochets. Une espèce de tampon qui vient contre les hausses, contre les éléments, et après il y a un système de levier pour bloquer. Donc ce qu'il faut c'est être à peu près parallèle à l'élément qu'on veut enlever. Et ensuite je viens plaquer les petits tampons pour pouvoir soulever tout ça. Donc là je serre. Et ensuite bah, je soulève un petit peu. Hop, voilà. Et là, malheureusement, un petit défaut. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit un défaut, mais je pense pas que c'était prévu de faire ça à la base tout seul. Parce que si on est seul, là je relâche. Parce que là, je veux mettre ma hausse vide au-dessus du corps. Le problème c'est que je peux pas lâcher l'appareil. Parce que sinon, vous voyez, il part en avant. C'est dû au poids qu'il y a dans les hausses. Là il doit y avoir 12 kg de miel et là il doit y avoir 7, plus le poids des cadres et des éléments en bois, plus le nourrisseur et le toit. Du coup ça pèse et du coup ça tire en avant. Du coup ben je peux pas m'enlever de l'appareil pour poser ma hausse par dessus. Vous voyez, il part vraiment en avant, hein. Je fais pas exprès, hein. Vous voyez, donc je dois le retenir. Et du coup si on est seul et qu'on avait prévu de faire ça avec cet appareil, c'est pas bon, c'est pas possible. Moi je n'avais pas pensé à ça personnellement. Et c'est en l'utilisant que dès les premières ruches j'ai dit mais il y a un problème là. Donc en fait c'est pas un problème, c'est je pense c'est juste c'était pas prévu pour faire ça tout seul. Toujours garder le côté positif, ça m'évite de porter les deux hausses, de me casser le dos. Et alors du coup bah, je demande à ma femme de bien vouloir poser la hausse à ma place. Du coup je vais prendre la caméra. Hop, je vais essayer de vous faire ça. Alors elle va prendre la deuxième hausse, enfin là elle prend la hausse qu'on veut poser sur la partie corps. Voilà. Soulève un petit peu le chasse-abeille pour voir les cadres. Voilà, donc s'assurer qu'il y ait bien les cadres bien alignés. Et ensuite on place le chasse-abeille dans le bon sens, hein. Donc là on peut voir c'est la sortie pour les abeilles. Et après on met les éléments qu'on veut récolter au-dessus de tout ça. Donc voilà, si on est deux c'est faisable avec cet appareil. Si on est tout seul c'est pas possible. Alors au début je me suis dit bah, c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Donc j'ai essayé diverses façons mais en fait non. C'est juste pas possible. Le porte-à-faux fait qu'avec le poids ça part en avance, ce qui est logique. Là par contre, comme j'arrive pas à bien poser centré, du coup après je finis à la main comme ça. Ah, c'est lourd. Voilà.
Donc il faut bien aligner les éléments, s'assurer qu'il n'y ait pas des trous sur les côtés, il faut que tout soit en bon état. Voilà, j'ai pas trop à vérifier parce que tout est en très bon état. Mais toujours vérifier en faisant le tour qu'il n'y ait pas des petits espacements que les abeilles pourraient passer ou des trous. Bon, là, il faut des trous quand même assez larges, hein, sinon l'abeille ne passe pas. Donc là, c'est sûr. Mais après, par-dessus, ben, voilà, j'ai ma hausse à récolter, quoi. Donc on positionne comme ça 48 heures. Au début, je faisais 24 heures, mais c'était franchement pas assez. Donc maintenant, c'est 48 heures. Et au bout de 48 heures, on peut venir récolter. Normalement, il n'y a plus d'abeilles. S'il en reste encore un petit peu, 5-10 abeilles, un petit coup de souffleur pour terminer. Bon, après, l'avantage, c'est que ça m'évite de porter je sais pas combien de hausses pour ici. 60, 80, je sais pas. Enfin, je sais pas combien il y a de hausses en tout. Il y en a qui ont 2 hausses, il y en a qui en ont 3. C'est quand même très lourd, hein. Une hausse, c'est entre 20 et 25 kg, suivant comment elle est remplie. Donc là, quand on en a 5, 10 ruches, ça va. Si on a 10 ruches, ça fait entre 20 et 30 hausses. S'il y en a 2 ou 3, des hausses. Et si on a des ruchers comme ça, bah, c'est pour ça que j'ai pris un appareil. Parce que franchement, mon dos, là, l'an dernier, j'ai eu du mal. Et cette année, c'est encore pire. Donc, parce que j'ai encore plus de travail que l'année dernière et que les autres années. Du coup, on s'est dit, bon, là, il faut acheter un petit truc. Hein, parce que quand on n'a pas les moyens, bah, j'ai pris ce machin. Pour ça, je dis que c'est un jouet, c'est parce que quand on est pro, on perd notre temps avec ça. Franchement, ça prend un peu plus de temps qu'à la main. Ça prend 2 fois plus de temps, mais je porte pas, quoi. Je me tasse pas le dos, je me tasse pas les vertèbres. Mais après, il y a toujours du pour du contre. Donc après, l'avantage du chasse-abeilles, c'est que ça fait des récoltes beaucoup plus agréables pour l'apiculteur et surtout pour les abeilles. Parce qu'en fait, on ne vient pas déranger pas cadre par cadre, on ne vient pas les brosser les cadres pour enlever les cadres. On ne vient pas les souffler toutes avec un souffleur, souffler tout le rucher, toutes les hausses, parce que ça met la pagaille. Hein. Alors voilà, là j'ai pris pour vous filmer une partie où c'est à peu près plat. Mais quand c'est moins plat, que c'est un peu en pente et de traviole, c'est pas la même histoire. C'est un peu plus technique. Après, pour les transhumances, porter les ruches, c'est faisable seul. Hop, là on vient serrer avec cette poignée. Et ensuite, je soulève un peu et je décolle mes os. Fais gaffe à la grille à reine quand même, qui reste sur le corps. Et hop. Là je soulève et puis malheureusement je suis obligé de le tenir. Ça c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. Il faudrait un contrepoids, l'appareil sera encore plus lourd. J'ai la chance, on est 2 donc du coup je demande à ma femme de bien vouloir placer la hausse à ma place. Et puis du coup c'est faisable quoi. Voilà, puis après on repositionne les hausses par dessus. Là où c'est long, c'est qu'il faut réaligner. Là l'avantage c'est qu'on n'a pas du tout, on n'a presque pas dérangé les colonies. On a juste soulevé les 2 hausses, mis une 3e sur le parti corps. Et après on repose, donc du coup on dérange pas les abeilles qui sont sur les cadres des hausses. Et ensuite en 48 heures à la récolte, on a juste à enlever le toit, le couvre-cadre, le nourrisseur. Et on vient prendre les 2 hausses. Et comme j'ai dit, s'il reste 2-3 abeilles, un petit coup de souffleur et voilà. Puis voilà. Alors voilà, on se prépare à partir, on vient de terminer. Là, je suis en train d'attacher les affaires. Alors, la conclusion de cette mielée, donc de ce que je peux voir, parce qu'on n'a pas encore levé les hausses, mais de ce que je peux voir, la mielée a été moyenne cette année ici, en Ardèche.
Alors la mielée, elle a été très rapide. J'ai pu bien le voir cette année avec les balances. L'an dernier ici, j'avais pas les balances parce qu'elles étaient ailleurs. Et là, comme j'avais un peu plus de balances, du coup, j'ai pu voir. Et bah, la mielée, elle a duré un peu plus de 2 semaines. Elle a fait 2 semaines et demie. Donc en nombre de jours, je crois que ça a fait 18 jours. Et ça a coupé d'un coup en fait parce que il s'est mis à... Parce que d'un coup il y a eu des gros orages et en fait ça a fait tomber la moitié des fleurs. Et pour l'autre partie, bah, une fois que ça a pris l'eau, ça a un peu plié quoi. Châtaignier, voilà. Donc il a fleuri 18 jours. Il a bien donné 14 jours. Donc en 14 jours, bah, on peut pas faire énormément. Hein. Du coup en moyenne on a 2 hausses par ruche pour ici. Certaines n'ont qu'une hausse. Et la deuxième, bien sûr, elles sont pas montées. Sinon, la plupart, elles ont 2 hausses. La première est bien pleine à 100%, la deuxième a un peu plus de 3/4 pleine. Et une autre moitié qui ont fait les 2 hausses complètes, celles où j'ai posé 3 hausses, certaines n'ont rien fait de plus. D'autres ont bâti, elles sont montées, elles ont bâti, mais comme ça a coupé d'un coup, bah, elles n'ont pas pu stocker. Et là, dans 48 heures, on viendra récolter. Et ensuite, ce rucher, je les transhume rapidement aux lavandes, car on a encore le temps de le faire. Et la vente démarre à peine, donc on a largement le temps de monter en montagne, parce qu'on va en montagne. Et comme ça, bah, elle pourra enchaîner peut-être avec 1 ou 2 hausses de lavande, on verra. Et ensuite, bah, conclusion de l'appareil, ça va, je suis pas trop cassé. Je suis fatigué, ça c'est normal. Hein. Et sinon, l'appareil en lui-même, il est bien pratique pour ce qui est de soulever. Ensuite, comme je vous ai montré en vidéo, si on n'est pas deux, malheureusement, c'est pas possible, quoi. Parce que si je tiens pas l'appareil, si je le retiens pas, déjà il part en avant. J'ai essayé plusieurs façons de positionner la hauteur de charge ou ça tient pas tout seul, il y a trop de poids. Quand il y a 2 ou 3 hausses pleines, même qu'une seule pleine, il part en avant. Donc faut être 2, c'est pas grave. Voilà, faut le savoir. Hein. Si certains sont intéressés pour l'acheter, sachez que pour la pose des chasses abeilles ou le changement des plateaux, il faudra être 2. Sinon pour les transhumances, j'ai pas encore essayé, on essayera ensemble. Je pense que c'est possible. Et pour la récolte des hausses, bah, ça on verra ensemble aussi. Ce sera l'équivalent d'une transhumance pour finir. Et sinon pour ces travaux-là aussi, c'est très bien. Ça fait le travail. Après, je pense qu'avec l'habitude, on va un peu plus vite. Donc on perd un peu moins de temps. Sinon voilà, je pense pas vous le présenter en détail. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas sponsorisé, c'est pas un placement de produit. Le fournisseur, j'y ai rien demandé, j'ai juste acheté l'appareil et c'est tout. À moins que j'ai beaucoup de demandes pour le voir en détail, je pense pas vous le montrer en détail. Donc, vous le verrez pas plus que ça. Voilà, que dire de plus? À bientôt, passez une bonne soirée et n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos qui vous plairont certainement. Et un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ah, bonsoir.